Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Sujet intéressant mais triste ce matin qu'on va découvrir en quelque sorte avec Guillaume Tremblay qui est le maire de Mascouche et surtout le président de l'UMQ. Samedi malheureusement il y a eu une autre collision extrêmement grave qui s'est passée à l'intersection de l'autoroute 640 et du chemin des Anglais du côté de Terrebonne et ça n'est malheureusement pas une surprise pour personne. Donc avec nous Guillaume Tremblay qui va parler de cette malheureux événement. Et puis, je sais pas si tu as vu ça dans les nouvelles, Alexandre, mais ça frappait fort. Ouais, effectivement, là, c'est le genre de nouvelles qui vient toujours nous saisir, là, particulièrement dans une fin de semaine qui est assez funeste. On parle de 9 accidents depuis vendredi. Il y en a un qui a été mortel également là, à Malartic, une femme qui a perdu la vie en traversant la rue, là, juste en étant partie chercher un souper. On pensait qu'après les vacances de la construction, le bilan revenait un peu à la baisse. Ouais. Malheureusement, en fin de semaine, c'était pas le cas. Non. Bonjour, Monsieur Tremblay. Bonjour, Monsieur Duvernois. Vous allez bien? Ben oui, vous-même. Oui, très bien. Mais écoutez, ça fait plus d'1 an qu'on attend ce fameux radar. Et puis, c'est un radar qui est quand même assez important, parce que c'est pour sécuriser l'une des intersections les plus accidentogènes de la rive nord de Montréal. Et encore une fois, on voit qu'on fait du surplace. Ben écoutez, on fait du surplace, mais surtout après avoir vu le reportage ce week-end dans le Journal de Montréal avec les discussions que votre journaliste a eues avec justement le ministère des Transports. Nous, il y a plus d'1 an, la ministre des Transports était venue annoncer avec le député local ici l'installation dans les prochaines semaines d'un radar photo. Il faut savoir qu'on est rendu vraiment faut arrêter de parler de prévention, il faut parler de répression à cette intersection-là. Et on y croyait peu ou pas dans les quelques semaines, pour être honnête, mais on se disait au moins il y a une annonce, ça va être faite au courant des prochains mois. Mais là, aujourd'hui, 1 an plus tard, on se fait dire que le ministère des Transports ne croyait pratiquement pas à cette sortie-là de la ministre. Puis aujourd'hui, on est encore devant une réalité où il y a encore des accidents majeurs au coin de ces intersections-là. Donc, pour nous, comme ville, on est un peu pris au piège là-dedans. Désemparé, parce qu'on n'a aucun pouvoir dans une intersection qui nous appartient pas du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'étais avec vous à vos côtés. Puis j'espère que le gouvernement écoute. J'espère que le ministère écoute. On le demande le plus rapidement possible. Puis je vais terminer là-dessus, mais comme président de l'UMQ aussi, on a eu une demande auprès des villes. Le ministère des Transports a fait l'acquisition de 250 radars photo qui nous avait dit qu'ils étaient pour faire l'acquisition. 200 permanents puis 50 temporaires qui étaient pour déplacer ou peut-être le contraire, mais du moins, il y avait de l'acquisition de 250 radars photo. Puis les villes se sont mobilisées. On a dit, voici où est-ce qu'on voudrait les avoir. Puis aujourd'hui, on n'a aucun signal de savoir où sont rendus ces radars photos-là. Donc, vous allez comprendre que le monde municipal est un peu pris en otage face à cette situation. Effectivement. Puis quand on dit le monde municipal, on s'entend, c'est vous et moi, c'est tout le monde, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est la femme de quelqu'un qui peut malheureusement mourir ou se blesser gravement. On avait appris dans le communiqué officiel du cabinet de la ministre que il y avait des enjeux de sécurité indéniables à cette intersection-là. Puis un chiffre qui m'est sauté aux yeux, les accidents avec blessures avaient quadruplé x4 entre 2018 et 2023. Puis on se rappelle que 2020, 2021, 2022, on roulait beaucoup moins en raison de la pandémie. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment une intersection problématique. Est-ce que la ville pourrait pas outrepasser, entre guillemets, son droit et puis mettre un stop en plein milieu de l'interception ou je sais pas quelle autre manière de faire, parce que quand on voit qu'il y a une problématique à régler qui ne se règle pas à plus haut niveau, à un moment donné, on se dit... moi, je vais donner une anecdote près de chez moi. Moi, il y a un coin de rue là que les voitures ne voient pas le stop. Il y a le stop, là, le signal du stop, là, il est un peu bloqué par un arbre. Puis des fois, j'aurais envie de juste visser un stop en plein milieu de la rue avant qu'il y ait une catastrophe, parce que souvent, on bouge juste quand il y a une catastrophe. La problématique, encore, faut qu'on soit capable d'appliquer, par exemple, un arrêt-stop. Si on met un arrêt-stop, nous, dans une ville, quand je vote un arrêt-stop comme conseil de ville, il est légiféré, il est voté par le conseil. À partir de ce moment-là, la police peut donner une contravention. Nous, on est dans une intersection qui appartient présentement au ministère des Transports. Donc, vous allez comprendre qu'on est un peu dans un cul-de-sac. Puis là, j'utilise ce cas-là, mais je suis certain qu'à travers le Québec, il y a des cas comme ceux-là. C'est pas pour rien qu'il y avait plein de villes qui s'étaient mobilisées pour avoir
justement un radar photo. Puis on n'est plus dans des cas où qu'on veut parler de prévention, on est vraiment dans un cas de répression parce que les gens, puis ce qui c'est triste, là, c'est beaucoup de citoyens qui habitent à La Plaine, qui habitent à Saint-Lin, qui habitent à Saint-Calix, qui sont pas des citoyens de Mascouche, qui passent par là, puis, excusez-moi l'expression, mais ils forcent le feu de circulation. Puis là, ce qu'on nous dit, c'est qu'au ministère des Transports, on a même augmenté le délai entre les changements de lumière de chaque côté, à peu près à 4-5 secondes. Donc, avant que la lumière change de l'autre côté, il y a environ 4 secondes, mais il y a encore, pareil, des incidents. Donc, là, ce qu'on demande le plus rapidement possible, puis moi, j'ai toujours pour mon dire, on est capable d'aller sur la Lune, on doit être capable d'installer un radar photo assez rapidement. Là, c'est du n'importe quoi. Puis en 2023, le gouvernement du Québec a fait l'acquisition de radars photo. Ils doivent en avoir de disponibles. Donc, s'il vous plaît, là. Puis une année, même comme ville, on se faisait dire de la part du gouvernement que c'était une question d'Hydro-Québec. Hydro-Québec s'est fait communiquer par le journalisme. C'est pas rapport pas à tout. Donc, on se fait vraiment garrocher de tous les bords. Puis là, le communiqué venait il y a 1 an de la part du ministère des Transports, de la part de la ministre. Si, comme ville, on peut plus avoir confiance en ce qu'une ministre vient annoncer avec l'aide du ministère des Transports, pour vrai... on est dans une république de bananes. C'est pour ça que c'est un peu se pose des questions des fois. Selon moi. Alexandre? Oui. Monsieur Tremblay, on entend beaucoup d'arguments au niveau administratif qui viennent bloquer tout ça. À quel point l'argent, c'est devenu un enjeu aussi? On a entendu la sortie, par exemple, de Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, là, dans la dernière année, qui disait que, tu sais, construire des dos d'âne, c'était rendu que ça coûtait des millions, même à faire pour des feux rouges. À quel point ça vient jouer dans l'équation? Ben, ça vient jouer dans l'équation. Je vais vous donner un exemple autre que l'intersection. On est juste à côté. Ville de Mascouche, on est en train, pour désengorger justement, on est en train de faire une nouvelle bretelle de sortie. En 2017, la bretelle de sortie, selon les estimés qu'on avait, on était environ à 2,5 millions de dollars. La bretelle, on la commence, là. Donc, c'est d'actualité. On la commence, je pense, c'est cette semaine. Les pépines rentrent sur les lieux. Mais avec tous les délais administratifs qu'on a eus, les permis, les certificats d'autorisation, puis honnêtement, je garoche pas juste la balle sur le gouvernement, mais aussi sur ma propre ville, parce qu'on se faisait demander des fois des études que la ville possédait pas. Mais c'est plus un problème de société. Donc, année après année, en 2017 à aujourd'hui, on est passé de 2,5 millions à environ 6 millions de dollars. Imaginez tous les délais. Là, c'est juste pour une bretelle de sortie. Il y a un feu de circulation, oui, mais je veux dire, c'est tous des délais qui incommodent, des certificats d'autorisation, les certificats pour les grenouilles, les certificats pour les couleuvres. On trouve ça bien drôle, mais de m'amener, c'est collectif, ce problème-là. Puis ça, cette bretelle-là, elle est payée à 100% par les municipalités. Tous les délais administratifs, les permis qu'ils nous demandent, de la part du gouvernement, quand le monde municipal, on dit que tous ces délais-là, puis je suis totalement d'accord avec Catherine Fournier, les coûts augmentent de plus en plus. Il va falloir vraiment revoir. Là, on a eu le sommet là, sur le monde municipal avec les infrastructures. Il va falloir qu'il y ait des résultats à ça rapidement parce que au bout de la ligne, Nicolas le dit tantôt, c'est tout le même monde qui le paye, là, que ce soit de l'argent du provincial, du fédéral, du municipal, c'est collectif, c'est nos impôts, nos taxes. Donc, il faut avoir nos façons de... Puis la politique municipale, c'est la politique qui a le plus directement accès à notre quotidien. Et puis Dieu sait que justement, pouvoir se déplacer en sécurité, c'est important. Écoutez, pour conclure, est-ce que vous avez eu des nouvelles finalement depuis cet accident-là de l'installation de radar ou il y a encore de belles paroles, un peu comme Dalida, là, des paroles. Ben, la nouvelle que j'ai eue, c'est dans le communiqué, du moins dans le Journal de Montréal que j'ai lu, comme vous, là, c'est que le gouvernement était à la base puis commençait les études, à savoir, là, je veux dire, je suis abasourdi. Là, les études sont faites en vrai. Il y a eu des accidents, ça quadruplé. Je peux pas croire qu'on recommence encore à réétudier, là, je veux dire. On tourne en rond, des fois, c'est ça le problème du Québec. Ben, écoutez, Monsieur Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, président de l'UMQ, merci beaucoup. Et puis, continuez votre lutte. Bon courage. On s'en reparle quand ça va être installé. On a hâte. Allez, merci. Bye bye.